Je m'appelle Monsieur Nzéouboussou Jean-Auguste. Je suis artiste, peintre, sculpteur, graphiste en même temps. Et je suis aussi musicien. J'ai commencé donc étant jeune. Et étant jeune, j'ai cultivé ce qu'on appelle le domaine des arts parce que mon père était aussi un artiste. Et il était en train de fabriquer des pirogues pour pouvoir, n'est-ce pas, à l'époque de l'AF, il fallait trouver des bacs. Et à partir de là, je trouvais mon inspiration. Et je suis parti donc de Moabi, je suis natif de Moabi, j'ai déjà mes 62 ans. Je suis retraité en 2017, aujourd'hui 2019. Je suis encore en pré-pension, ma pension n'est pas encore sortie effectivement. Et j'habite donc le 6e arrondissement dans la zone de Bambouchine, non loin effectivement du lycée Djodabani. Et dans mon art, je m'inspire trop sur... je suis un artiste spirituel, bien sûr, parce que je suis aussi initié dans le bouddhisme. C'est là-dedans que je puise mes sources d'inspiration dans le monde réel et le monde irréel. Et les formes que j'exploite, effectivement, me donnent, n'est-ce pas, un peu plus de tonus, de sortir hors de l'ordinaire. Et j'ai fait donc 5 ans, non, 3 ans à l'ENAM, École nationale d'art et manufacture du Gabon. Je suis quitté de là, je suis parti en Côte d'Ivoire où j'ai fait 4 ans, et j'ai continué jusqu'à 7 ans à l'Institut national des arts d'Abidjan. Et là-bas où j'ai appris donc aussi de la musique, la peinture, la sculpture, tout, pour montrer aussi aux Ivoiriens que l'art est vraiment universel. Le monsieur le président Marbongo Ndiba, il nous a vraiment propulsé et nous avions prouvé que vraiment nous pouvions décorer la capitale avec nos monuments qui se trouvent aujourd'hui au ministère de Grands Travaux, qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas identifiés parce qu'il manque de plaques d'identification. On ne connaît pas qui l'aurait fait. Et les plaques ont été payées par les artistes. Là où nous parlons, c'est toujours là-bas. Et nous réclamons aussi nos droits d'auteur. Les droits d'auteur, ça ne veut pas dire tout simplement la musique. Les droits d'auteur, ça peut être la sculpture, parce que ces monuments, on ne nous paye pas ça. Donc nous le faisons bénévolement comme ça. Nous allons mourir, nos enfants ne pourront jamais même profiter de l'expérience ou de ces monuments. Or, aujourd'hui, ça fait partie du Gabon qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir sortir le Gabon. Il n'y a pas que les mathématiques, il n'y a pas que la science, il n'y a pas aussi que le pétrole, mais il y a aussi des richesses culturelles dont les touristes ont besoin de ça, dès lors que nous avions un ministère du tourisme. Mais on n'arrive pas à lire le Gabon profond dans ce qu'on appelle les arts plastiques au Gabon. Notre pays n'arrive pas encore à situer l'artiste dans la société. L'artiste dans la société, il est donc tout simplement un valet ou quelqu'un qui vient faire du théâtre et ça rit tout, mais parce que ça plaît. Mais au fond, ils ne nous prennent pas en considération. Et nous sommes marginalisés parce que vraiment pour une œuvre d'art qui sort de la pensée de l'artiste, c'est plus fort même que la nature. Dans la ville, j'ai 4 monuments. 2 monuments à Coq, à la nouvelle zone industrielle, intitulés La marche vers l'avenir et Déesse du jour, Marundu. Et à Ngongé, j'ai l'œuvre qu'on appelle l'œuvre qui est située en face même de l'entrée du CHI d'Angongé, intitulée Monument cancérologique. Je dis le contrat lunaire. Le contrat lunaire, vous verrez que c'est ce qui donne la vie. Le contrat lunaire, parce que la femme était la première à signer le contrat lunaire. Qu'à chaque fois que la lune apparaîtra, il y aura des signes symptomatiques qui, n'est-ce pas, apportent la vie. Donc, enfantement. Et là-dedans, ça a 8 mètres de hauteur.
Et l'autre est en Toum, à l'entrée d'un Toum. Quand vous arrivez en Toum, là où il y a le compost, là c'est un monument que j'avais confié, que j'avais confié effectivement pour le sida. À l'époque, Madame Angélique Goma et Madame Edith, notre première dame, que Dieu ait son âme. Et j'ai l'autre qui est situé effectivement dans la zone d'Akok, mais un peu plus loin. Là-bas, c'était inachevé parce que nous, il n'y avait plus d'argent. Donc, j'ai 4 monuments au total. Le premier morceau que j'avais sorti en 86, s'intitule Nili, je pleure. C'est pour nous. Je pleure parce que j'avais perdu mon oncle par noyade, on n'avait pas retrouvé le corps. Pour moi, ça m'a inspiré, j'ai attaqué les sorciers qui étaient à l'origine. Et le deuxième, on avait mélangé avec monsieur le défunt Simami Daniel, que Dieu son âme, qui avait chanté sur Ekarakat en fond, et qui se trouve à la bibliothèque, non, à la discothèque de la RTG. Nous avions fait des clips, mais ces clips, on ne les voit plus. Nous sommes allés réclamer jusqu'au jour. Donc, j'attends un peu les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, remédier à faire sortir de tous les morceaux qui sont bloqués. C'est dans ce sens que j'invite un peu tout le monde, tous les artistes, de ne pas de se décourager. C'est comme ça, un jour ça viendra et puis nous allons ouvrir un champ d'action au niveau international. Mais il faut un peu plus de patience, il faut travailler même si on ne paye pas vos œuvres.